3 mesures de sécurité pour ne jamais te faire arnaquer sur Internet dans le business des crypto-monnaies. Je te présente cela dans cette vidéo. Alors, le monde des cryptos est rempli d'arnaques. Vous le savez tous très bien. C'est très facile parfois de mettre son argent, mais c'est difficile de le sécuriser ou même encore de le récupérer parce que en fait sur Internet, il y a des hackers qui sont spécialisés pour voler en fait les gens. Ils sont spécialisés pour hacker les portefeuilles. Ils sont spécialisés pour vider les crypto-monnaies des gens. Et il y a des mesures de sécurité très simples que tu peux appliquer à partir de maintenant pour éviter cela, pour éviter de te faire voler, pour éviter de te faire arnaquer tes crypto-monnaies. Je vais donc te présenter 3 stratégies dans cette vidéo très importantes et très simples qui te permettront vraiment de sécuriser ton portefeuille. La toute autre première stratégie, c'est d'utiliser plusieurs portefeuilles. Oui, on ne met pas ses œufs dans un même panier. Peu importe que ce soit en crypto-monnaie ou même dans le business en général, on ne met pas ses œufs dans un même panier. Pour pouvoir t'en sortir déjà dans le domaine des cryptos, tu ne vas pas stocker toutes tes crypto-monnaies au même endroit. Ça comporte un risque énormissime. Pour pouvoir déjà sécuriser tes cryptos, tu as besoin d'avoir plusieurs portefeuilles que je te conseille de différencier en fonction du type de crypto-monnaie que tu as. Par exemple, tu dois avoir un portefeuille pour les shitcoins uniquement. Tu dois avoir un portefeuille pour les altcoins uniquement. Tu dois peut-être avoir un portefeuille par exemple pour les crypto-monnaies à intelligence artificielle. Tu les sépares en fait à telle enseigne que même s'il advienne qu'il y a des mesures de sécurité que tu n'as pas pris en compte, que tu as oublié de faire par exemple, tu ne vas pas te retrouver en train de perdre toutes tes cryptos. Par contre, si tu as oublié un jour de faire certaines mesures de sécurité, tu peux te retrouver en train de perdre absolument toutes tes crypto-monnaies. Tous ces portefeuilles-là te permettent généralement d'avoir plusieurs portefeuilles. Tu peux avoir plusieurs portefeuilles Trust Wallet, MetaMask, plusieurs. La deuxième stratégie pour pouvoir sécuriser tes crypto-monnaies au max, je vais te la présenter directement sur mon écran. Alors, comment désactiver le navigateur DApps et activer la signature de transaction? Nous sommes là sur mon portefeuille. Tu vas venir au niveau des paramètres ici. Nous sommes là sur le portefeuille Trust Wallet, mais il y a la même chose dans pratiquement tous les autres portefeuilles, que ce soit MetaMask, Binance, il y a presque toutes ces options également ailleurs. Alors, nous voici donc sur mon portefeuille. On va venir au niveau de préférences. Par exemple là, au niveau de navigateur DApps. Si c'est activé là, on va directement désactiver le navigateur DApps. Ça permet en fait quoi? Ça permet que si tu t'es connecté par exemple à des sites au travers de ton portefeuille, directement quand tu quittes sur Trust Wallet, et également on va venir ici vider le cache du navigateur, très important. On vous dit cette opération effacera le cache, les cookies et d'autres données de navigation. On clique là sur OK. Ça permettra en fait quoi? Ça permettra que premièrement, pour désactiver le navigateur DApps, ça permettra que si par exemple tu n'es pas connecté, si par exemple tu n'es pas connecté, voilà, ou encore tu es sorti du portefeuille, ton navigateur ne reste pas ouvert là où tu gardes tes différentes crypto-monnaies. Alors le fait de désactiver le navigateur ou encore de vider le cache du navigateur permettront à ce que, par exemple, si tu as eu à surfer avec ton portefeuille, que ce soit sur n'importe quel site internet avec ton portefeuille, tu ne puisses plus être traçable. Ça efface en fait tes cookies. Ça permet que si par exemple il y a des hackers qui ont piraté peut-être le site que toi tu as visité et qui récupèrent peut-être ton adresse là, ça efface les cookies en fait. Tu ne pourras plus être visible par ces hackers là. C'est très important de vider le cache du navigateur et de désactiver le navigateur DApps. Ça efface ta traçabilité et ça limite au maximum les arnaques. Alors, la troisième et dernière mesure que tu dois faire sur ton portefeuille pour pouvoir au maximum limiter ton vol de crypto-monnaie ou encore le piratage de ton portefeuille, c'est toujours de venir sur les différents paramètres. On va venir là sur l'onglet sécurité. Alors, tu vas activer ici, regarde bien, tu vas activer la signature de transaction à ce niveau. On dit demander votre approbation avant d'effectuer une transaction. Ça veut dire que si par exemple ton frère, ta soeur ou je sais pas trop, quelqu'un de tes proches en fait a ton portefeuille entre ses mains et qu'il veut par exemple te voler tes cryptos, quand il va vouloir faire la transaction, on va lui demander un mot de passe. La signature de transaction, quand tu vas l'enregistrer, sera un mot de passe qui te permettra valider ou invalider tes différentes transactions. Et si la personne, même si elle a ton portefeuille, si la personne ne connaît pas
ta signature de transaction, ton mot de passe, il ne pourra pas effectuer des différentes transactions sur ton portefeuille. Donc c'est très important, tu actives la signature de transaction, tu actives le code d'accès. On ne doit pas avoir accès à ton portefeuille n'importe comment, et même si quelqu'un parvient à avoir accès à ton portefeuille, tu es en sécurité parce que voilà, il ne connaît probablement pas ton mot de passe. En résumé, pour pouvoir limiter les arnaques au maximum dans ton portefeuille, pour pouvoir sécuriser au maximum tes crypto-monnaies, premier conseil, tu dois toujours avoir plusieurs portefeuilles que tu vas différencier en fonction, par exemple, du type de crypto-monnaie dans lesquelles tu as investi. Deuxièmement, tu dois toujours désactiver le navigateur d'Apps et également vider le cache du navigateur. C'est très important. Et enfin, tu dois pouvoir activer la signature de transaction qui soit faite dans ton portefeuille, soit validée par toi. J'espère que la vidéo t'a plu et surtout que tu vas appliquer ces mesures de sécurité basiques qui te permettront véritablement de pouvoir sécuriser tes fonds. Dans une prochaine vidéo, je vais te parler des portefeuilles les plus fiables et les plus sécurisés également que tu peux utiliser pour pouvoir sécuriser tes fonds. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner et activer la cloche de notification. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.